Chaque jour, sous nos yeux, il y a une sorte de ballet invisible qui se joue. Des millions de produits qui vont de l'entrepôt jusqu'à notre porte. Mais attention, cette chorégraphie, elle n'a rien de magique. Non, elle est régie par des règles bien cachées, des protocoles ultra stricts qu'on va découvrir ensemble. Allez, bienvenue dans les coulisses de la logistique. Prenons un simple colis, comme celui-ci. Pour qu'il arrive à bon port, il doit traverser un véritable labyrinthe d'entrepôts, de camions et passer entre de nombreuses mains expertes. Son voyage, c'est en fait une immense chaîne de responsabilités où la sécurité d'une seule personne est tout aussi cruciale que l'avenir de notre planète. Le voyage de notre colis, il commence donc ici, dans l'entrepôt. Et avant même de parler de rapidité ou d'efficacité, il y a une priorité, une seule, une priorité absolue, la sécurité. Parce qu'un site logistique, il faut bien le comprendre, c'est avant tout une zone à haut risque. Mettons-nous en situation, c'est le premier jour. L'entrepôt, c'est un dédale de machines, de chariots qui bougent dans tous les sens. Le danger, il est un peu partout, parfois invisible, mais bien présent. Le premier réflexe, ce serait quoi? Eh bien, la réponse, ce sont des règles. Des règles très précises et surtout non négociables. Où se garer, où se présenter, les horaires d'accès. Chaque petit détail est millimétré. On le voit bien ici, même les remorques à l'arrêt doivent être calées. Absolument rien n'est laissé au hasard. Pourquoi? Parce que la moindre erreur peut être fatale. Et il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas de simples suggestions. Comme le dit cette citation, les conséquences peuvent aller jusqu'au pénal. La sécurité en logistique, ce n'est pas une option, c'est une véritable obligation légale. Une obligation qui va au-delà des accidents et qui inclut un autre risque majeur. On passe maintenant de la sécurité de chacun à une menace qui, elle, est collective et concerne absolument tout le monde dans l'entrepôt, l'incendie. Comprendre comment un feu démarre, c'est vraiment la toute première étape pour l'empêcher ou au pire, le combattre. Pour comprendre le feu, il faut connaître ce qu'on appelle son triangle. C'est la base de tout. Un feu a besoin de 3 choses pour exister. D'abord un combustible, disons du carton. Ensuite, un comburant, en général c'est l'oxygène dans l'air. Et enfin, une source d'énergie, comme une étincelle. Si on arrive à enlever un seul de ces 3 éléments, le feu n'a tout simplement aucune chance de survivre. Mais attention, tous les feux ne se ressemblent pas. On les classe en fonction de leur combustible. Un feu de papier, ce n'est pas du tout la même chose qu'un feu d'hydrocarbures. Et cette différence, elle est vitale parce que la façon de les éteindre n'est absolument pas la même. Et ça illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. Utiliser le mauvais extincteur peut être pire que de ne rien faire du tout. Jeter de l'eau sur un feu d'huile, par exemple, ça peut créer une énorme boule de feu. Chaque situation demande une réponse spécifique et c'est bien pour ça que la formation est si importante. La sécurité physique, c'est donc le socle. Mais aujourd'hui, la responsabilité d'une entreprise de logistique va bien au-delà de ses propres murs. Elle englobe des enjeux sociaux, environnementaux, qui nous concernent finalement tous. C'est ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. L'idée, en gros, c'est qu'une entreprise n'est pas seulement là pour faire du profit. Elle a aussi un rôle à jouer pour améliorer la société et protéger l'environnement. C'est un engagement qui se veut volontaire, mais qui devient de plus en plus essentiel. Alors concrètement, la RSE, ça veut dire quoi? Eh bien, ça se décline en plein d'engagements, des pratiques commerciales éthiques, un impact positif sur la communauté locale, la protection des données. En somme, il s'agit d'agir en tant qu'entreprise citoyenne et responsable. Dans le monde de la logistique, l'un des plus grands défis de la RSE, c'est sans aucun doute l'impact environnemental, et plus précisément les émissions de dioxyde de carbone. C'est le nerf de la guerre. Voilà le chiffre qui fait mal. 86 grammes de CO2 par tonne transportée sur 1 kilomètre. Dit comme ça peut paraître un peu abstrait. Mais si on imagine les millions de camions qui parcourent des millions de kilomètres chaque jour, là, l'addition devient vertigineuse et l'impact sur notre planète, lui, il est colossal. Face à ce défi énorme, l'industrie a réagi. Le programme Objectif CO2, c'est une démarche collective. Les entreprises s'engagent à mettre en place des actions très concrètes pour diminuer leur empreinte carbone. Et comment font-elles? Eh bien, la stratégie repose sur 4 grands piliers. 1. Avoir des véhicules plus performants. 2. Mieux gérer le carburant. 3. Former les conducteurs à une conduite plus économe, l'éco-conduite. Et 4, peut-être le plus important, optimiser les trajets pour qu'aucun camion ne roule à vide. Mais la technologie, ça ne fait pas tout. L'humain reste au cœur du changement. Comme le montre bien cette citation, il faut former les conducteurs, mais aussi les motiver, par exemple avec des primes. La réduction des émissions, c'est un vrai travail d'équipe. La logistique fait tourner notre monde. Ça, c'est un fait. C'est le moteur de notre économie. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si ce moteur peut devenir plus vertueux. Est-ce qu'il peut nous propulser vers un avenir durable?
Le défi est immense, c'est sûr, mais les premières pages de cette nouvelle histoire sont déjà en train de s'écrire.